études. Le problème, c'est de prouver la relation entre les adjuvants et ces maladies auto-immunes ou neurodégénératives. D'accord? Il faut savoir que justement, le problème, c'est que ça dépend de la concentration en sel d'aluminium cumulée que la personne va recevoir au cours de sa vie. Et on n'est pas tous égaux. Il y en a qui vont développer des effets secondaires à un temps T, il y en a qui les développeront 10 ans après. Donc c'est très compliqué de faire une relation. Ça dépend des facteurs génétiques, épigénétiques, ça dépend de la quantité, ça dépend de beaucoup de choses. Donc de trouver un coupable et de faire la relation, et surtout que c'est temps dépendant. Ça veut dire que ça peut prendre 10, 15 ans parfois pour avoir une étude et de faire une corrélation directe entre ces injections, les adjuvants des injections vaccinales et la finalité de l'augmentation du taux d'Alzheimer, de Parkinson, de sarcoïdose, ainsi de suite. Et il faut financer ces études. Les sels d'aluminium ne coûtent pas cher et ils sont redoutablement efficaces à générer une réponse immunitaire, tout en favorisant une libération modifiée. Donc, si vous voulez, à défaut d'études claires démontrant, si vous voulez, la relation, alors qu'il y a des études qui montrent la corrélation entre la vaccination, l'utilisation d'adjuvants et certains effets secondaires, il y a pas mal d'associations qui se battent et des médecins qui disent mais une corrélation claire qui permet d'imposer à ces firmes vaccinales le non-utilisation du sel d'aluminium actuellement. Je veux dire que c'est simple, je veux dire, quand vous avez une étude qui démontre ça, l'industrie pharmaceutique va en commander 10 qui démontrent le contraire. Et après, c'est une bataille juridique d'experts. Et c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est pareil pour l'amiante, c'est pareil pour beaucoup de choses, c'est compliqué. Les puissances d'argent ont à leur service des moyens illimités pour produire des contre-expertises, bidonnées ou pas, qui vont être publiées. La preuve qu'ils vont y publier. Donc c'est très dur. Donc actuellement, effectivement, les sels d'aluminium étant d'une efficacité redoutable, on a des reculs très importants et les effets secondaires présumés, parce que je suis obligé de prendre des pincettes, sont issus en fait d'injections de sels d'aluminium cumulés, ce qui veut dire que ils vont te dire pour un, oui, ça a un effet, tu en as 1000 qui n'ont rien eu. Il y a eu un tenté. Et puis ceux qui a eu, il y a Alzheimer, faites la relation que c'est parce que vous avez eu une réaction il y a 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très dur d'établir une relation de cause et effet à des horizons de 5, 10 ans, 15 ans. C'est très très dur. Donc pour le coup, on ne peut pas envisager une vaccination à la carte? Si, une vaccination intelligente, je veux dire. Tout est envisageable. La décision des autorités marocaines en utilisant le Sinopharm sur une technologie ancienne, et l'AstraZeneca qui est une technologie un petit peu moins ancienne, mais qui est déjà utilisée avec un recul certain, et le remède le moins pire, c'est une relation intelligente. Mais la véritable question, est-ce que la vaccination est la véritable solution?